en carafe à Ankara. Ah, ça on laisse de la place pour l'incontournable thé. Si vous avez raté les épisodes précédents, après 1500 km de bons et loyaux services, les pneus de Ricardo ont commencé à montrer leurs premiers signes de fatigue. Une dizaine de crevaisons en seulement quelques jours. Pas le moment de rater le coche pour remettre Ricardo sur pied, enfin plutôt sur roue. Du coup, de nuit, un bord d'autoroute, je commande des pneus et je mets le cap sur Ankara. Commence une interminable attente. Les pneus n'arriveront jamais. Ça laisse de la place, beaucoup de place pour découvrir Ankara. Grande ville et néanmoins capitale qui se répand dans, sur, autour, partout avec ses montagnes bien désolées. La ville comporte de larges rues, d'innombrables bâtiments, des espaces de verdure sous forme de parcs, de jardins, ce qu'il faut de couleurs et du trafic, beaucoup de trafic. La vie d'une capitale en somme. Le quartier de Kizilay doit incarner le centre de la ville. On trouve sur Ankara quelques éléments incontournables, à commencer par ce lieu dédié au personnage essentiel en Turquie, Atatürk. Hanit Kabir est le mausolée qui lui a été construit. La démesure du lieu vaut bien la démesure de l'amour que tout le pays lui porte. La mosquée de Kokate peut également faire partie de ces incontournables. À la mosquée, venez comme vous êtes. Et ouais, toujours cette drôle de mixité qui cohabite parfaitement. Elle est partout. Alors que nous partons vers un autre lieu phare, la citadelle d'Ankara. C'est peut-être le seul quartier un tantinet pittoresque, avec ses vieilles rues, ses antiquaires, son souk, et depuis les remparts, une vue sur un bon morceau d'Ankara. Ça c'est le quartier où j'habite, la montagne en face. Et puis une vue qui raconte que ce soir on attend des orages. Tempête à Ankara. Ouais, petite pluie. Rectification, je crois que c'est une grosse pluie. Qui va gagner? Le monsieur ou l'eau? Tu as aimé Justin Bieber? Tu vas adorer Bizim Berber.